Coucou tout le monde, c'est Mamie Bakura. J'espère que vous allez bien. Allons, c'est le petit live. J'étais en train de regarder une petite émission entre-temps. Une émission mais qui date d'il y a quand même pas mal de temps, puisque c'est une émission de 2004, Domino Day, que je regardais souvent en hiver. Un peu triste que ça continue pas. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Alors attendez, je fais la petite transition. Transition au calendrier de l'Avent. Et j'ai goûté aujourd'hui le Miss Daman comme thé. Et je le trouve très sympa. Désolé, le crissement, c'est les voitures d'en face qu'ils ont crissé. Yep. Qui était très très bon. On sentait bien les fleurs à l'intérieur et on sentait bien le gingembre en fin de bouche. Du coup, il était très intéressant. Après, c'est rare que je sois déçue par le Daman, sauf si c'est vraiment pas les goûts que j'aime. Et on commence avec ce calendrier de l'Avent d'été avec, j'ai l'impression que ça a l'air d'un thé blanc. Yes! Un pur white tea. Alors j'ai changé un petit peu l'angle de la caméra. C'est parce que la caméra n'a pas voulu tenir. Donc j'ai changé. Ça fonctionne une fois sur deux. On continue avec le calendrier de Daman. Dire que ça fait déjà une semaine qu'on ouvre. Hop là, puisque 7 jours. Hop, enfin ça sera vraiment une semaine demain, mais bon. Tic, 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 cherchons le 7, 11, 19, 21, 23, 7. Avec la lumière, forcément, on voit moins bien. Et là, on repart sur du thé noir. Thé noir, thé vert. Et thé vert, c'est un thé noir et un thé vert? Ah ouais, c'est un mélange, thé noir, thé vert. Noël à Pékin. Donc Noël à Pékin, c'est du thé vert au jasmin, thé noir, thé vert au jasmin, pétales de fleurs, arômes, ananas, fruits de la passion, mangue et huile essentielle de bergamote. Ça va être intéressant à goûter. Je crois que l'année dernière, j'avais goûté, j'avais bien apprécié. Je m'étais bien apprécié. Je m'étais bien apprécié, ça veut rien dire. Bref. On va continuer avec les calendriers. Oups, ça a craqué. De l'Avent de l'année dernière. Avant de passer à la hop, on essaye de pas tout casser. Et on commence par le duc, comme d'habitude. Le numéro 7 est pas très loin. Donc hier, on avait eu un stylo violet. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir? Au vu de la taille, je dirais soit un feutre, soit un crayon. Et au moment où je dis soit un crayon, je vois que c'est un crayon vert. Voilà, c'est un petit crayon vert. Un petit truc basique. Mais ça va m'être utile. Comme je dis, c'est pas grand chose. Mais cela, c'est le genre d'utile, contrairement à ce calendrier de l'Avent là, où je pense qu'on va avoir juste une toute petite partie de l'accessoire. Et souvent, c'est une grosse exception. Là, on a de nouveau des petites perles un peu style papillon en rose. Donc voilà, qui vont sûrement servir à un autre bijou. Comme je dis, un peu déçu par cela parce que on peut pas avancer sur les bijoux avant un certain moment. On est obligé d'attendre quand même pas mal de jours avant de pouvoir construire complètement le petit bijou. Et là, on va continuer avec Harry Potter. Alors, Harry Potter, numéro 7, on rabaisse et on se remet ici. Yep, allez, hier c'était Severus Rogue et aujourd'hui... Alors, son nom, je ne sais pas, mais c'est de l'autre école avec le gars. Une des écoles étrangères. Et je crois qu'on... Ah, il est tombé. Et je crois savoir comment je vais la customiser, celle-là. J'aime bien, ça fait simple. Après, comme je ne l'ai pas eu trop cher, je critiquerai pas ce genre de petite pop. Hop là. Et surtout, moi ça me dérange pas en fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les
Nédoroïde, ça y est, j'arrive à le dire. J'aime bien aussi. Personnellement, c'est très très beau. J'aime bien leur style et compagnie. Par contre, ben, c'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher. Donc, à choisir. Oui, je prends des pop avant les nédoroïdes. Et surtout, si je les customise, j'ai moins peur que si jamais je les abîme, c'est moins cher. Une nédoroïde, c'est déjà facile à customiser. On n'a pas besoin de faire beaucoup de modifications. Souvent, elles sont modifiées quand même assez facilement avec des petits accessoires, des petites choses comme ça. Ça va. Par contre, le reste, c'est vraiment de la construction. C'est vraiment de la création. On va continuer avec... Hop. Il est tombé. Voilà, reste là. Merci. Avec Jeff de Bruges. Donc j'espère que j'aurai pas un pétillant comme hier. Que moi je suis pas trop pétillant déjà. Ouh. Alors ceux-là, moi j'ai déjà goûté, à part. Caramel au beurre salé. Disney, c'est vraiment un chocolat au lait. J'ai déjà goûté ce genre de chocolat, ils sont très très bons. Ça, je peux pas dire le contraire. Même leur chocolat noir, après, il faut voir le pourcentage de chocolat noir. Parce que, en fonction de ce qu'on préfère. Si on aime bien vraiment très très chocolat noir, ça va aller. Par contre, si on n'aime pas trop, on va être facilement écœuré. Focus! Yes! On continue avec le calendrier de l'Avent de Comptoir du Mathilde. Alors là, il est passé par là. C'est un petit peu compliqué à ouvrir. Voilà, ici. Alors, est-ce qu'on va avoir la même chose que la semaine dernière? Non, on a autre chose. On a des petites figurines de chocolat. Donc, hop. Yeah! Non. Alors, je referme parce que, hop, comme sinon ça allait faire glisser mon verre sur l'ordinateur, ça allait pas aller. Un Père Noël en chocolat au lait. Et un sapin de Noël en chocolat au lait. Donc, je vais goûter le sapin de Noël, le Père Noël. Je le garde pour plus tard. Mouton, mais je crois que ça va être plus simple. Ça va être comme l'autre chocolat avec le Smarties. Voilà. Comme je dis, tout simple. Après, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais là, c'est plus simple, c'est basique. Et du coup, on a une surprise par rapport aux dernières fois. Mais j'espère qu'on aura d'autres produits qui peuvent être sympas pour vraiment découvrir d'autres choses à goûter. Hop. Mais on n'a pas fini. Super focus. On continue avec Pucci. Hop, voilà. Le calendrier descend bien. On va essayer de ne pas écraser les petites boîtes qui sont en dessous. Hop. Bon. Non, c'est pas bon. On va on va. Ah, ils sont tombés. Mais ils sont pas tombés sur moi. Ils sont tombés autre part. Hop, on va essayer de tout ranger. Hop là. Où est-ce qu'elles sont parties? Là, par terre. C'est bon, je vais les avoir. Yep. Donc, on ouvre notre petite surprise du jour. Et là, c'est... quoi? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être comme le caramel... On ne va pas goûter d'ailleurs. Plus. Il fait pas. Hop, un peu. Donc, je ne sais pas. Je vais goûter. Ça a l'air d'être un bonbon dur. On va sentir déjà l'odeur. Ça sent un peu la vanille. Alors, c'est pas dur, contrairement à ce que je pensais.
Je sais pas, ça ressemble entre de la pâte de fruits, un bonbon vanille vanille et épices, un peu comme du goût de pain d'épices. C'est pas mauvais. Décidez longtemps parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est un petit bonbon avec des épices. Il est très très bon. Qui colle aux dents. Il y a le goût de cannelle et de vanille. Peut-être un caramel à la cannelle et à la vanille. On sent pas trop si c'est du caramel. C'est presque comme un bonbon crème. Quelque chose comme ça. Mmh. C'est pas mauvais. C'est même très très léger au niveau du goût. C'est pas trop sucré. C'est plus épicé. Perso, j'aime bien. Mais après, je ne sais pas le nom. C'est un bonbon à la cannelle, mais je ne sais pas son nom. Bref, on continue. Va-t-on avoir la surprise aujourd'hui d'avoir un bon cadeau pour que je puisse acheter plus tard un produit. J'espère qu'il ne va pas tomber le 25 décembre, sinon ça serait le 24 décembre, ce serait un peu embêtant. Hop. Mais par contre, on parle de caramel et on a caramel à tartiner. Du caramel aux fleurs de Guérande. Alors là, ça va être fameux, je crois. Que ce soit sur une pâte à tartiner ou sur une gaufre ou un truc comme ça, déjà avec les pralines qu'on a en rose, caramel beurre salé, caramel sel de Guérande plutôt, ça va être fameux, je crois. Faudra que je goûte. Hop. Peut-être un week-end, je ferai aussi un peu de dégustation des produits que j'ai pour vous montrer ce que j'en pense et que vous sachiez ça. Ou lors d'une ouverture du calendrier de l'Avent pendant le week-end plutôt. Puisque voilà, en semaine, un peu comme tout le monde, on court tout le temps, donc on n'a pas forcément le temps. Forcément, hop là. On a, bouge pas trop à la table. On n'a pas le temps de trop préparer. On ouvre, on prépare tous les petits paquets d'ouverture actuels. Très bien. Hop là. Qu'est-ce que je vais ouvrir? Je regarde si j'en ai des cartes qui ne sont pas forcément... On va rester sur du speed duel. Hier, on avait ouvert un plus gros paquet. Aujourd'hui, on va rester sur du speed duel. Puisque, hop, on aura ouvert les plus petits paquets d'abord. Ça sera plus intéressant. Et on recommence encore avec du Final Fantasy. J'espère que là... Bon, j'avais eu quand même des cartes que je n'avais pas. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. Après, je vois qu'on a été très très rapide aujourd'hui. Encore une fois, bon, après, vous connaissez un peu plus facilement les produits. Donc, je pense que je fais un peu moins de petites remarques. Et comme il n'y a rien de spécial en ce moment à parler, donc je vais plus vite. Pirates du ciel imaginaire. Hop. Focus. Focus, focus. Il veut pas trop. Désolé. Le mage temporel. Ursula. Une fois sur deux, ça fonctionne. Ok. Voilà. Chevalier mage. Artilleur. Membre de l'ORM. Bien. Le voleur. Carter. J'aime bien la façon dont c'est illustré. Après, par contre, pour ça, travailler, c'est pas évident. Rubicante. À altérer, c'est pas évident. Bon, tu te fais le focus. Il ne veut pas. Tant pis.
Alors là, le nom, ça va être dur pour moi à dire. Barbariccia. J'espère que c'est bien comme ça. Hop. Ensuite, on a Cagnazzo. Et on a enfin une légendaire, depuis tout ce temps. Mais je l'ai déjà, c'est dommage, mais bon, je l'altérerai peut-être. Après, c'est le genre de légendaire que j'aime beaucoup, puisqu'il y a un chocobo. Delita. Par contre, je l'ai déjà et je crois que je l'ai même en foil. Donc peut-être je la retravaillerai celle-là. Pour me faire à côté des petites illustrations. Mais c'est la première légendaire. Youhou! Là, on ne sera pas tombé sur un mauvais paquet. Ensuite, les Magic Mystery. C'est reparti. Enlightened Ascetic. Expédition Raptor. Wow. Mind the Sculpt. Enfin, Fat Fumage. Alesha Vanguard. Encore un Mind. Mind Rot. Je crois que je l'avais déjà eu celle-là. Isle of Possibility. On en aura souvent des doublons, c'est normal. Unkind Devil. Seek the Wild. Dragon Scale Bone. Peut-être. Armanent Corpse. Mere Retriever. Tinker. J'aime bien. L'illustration est sympa. Vraiment les anciennes illustrations. Oh, vous êtes gentil de faire des trucs comme ça, c'est pas marrant. Kiki Tiki Mirror Breaker. Elle est marrante. Et Triskelion. Une foil en doré. Donc qui est très sympa. On a un peu plus de chance cette semaine. On verra bien après au cours de la semaine s'il y a plus de paquets intéressants. On continue avec les speed duels de Yugi. Hop, les épreuves du royaume. On commence avec Super Lion de guerre. Battement de queue. Alors ça c'est le genre de truc que j'aime bien. Rituel de magie noire. J'adore les magiciens des ténèbres et tout ça. On avait eu lion de guerre, ben rituel du lion de guerre. C'est bien parce que du coup on avait eu le lion de guerre, super lion de guerre et on a le rituel. C'est sympa. Et on finit avec Pokémon. Où j'ai déchiré carrément le truc. Génial. C'est pas grave. Alors normalement comme je vous l'ai dit, normalement il ne devrait pas avoir de super rare ou de rare. Ça devrait être des communes. On peut avoir plus souvent des foils communes que des super rares. Là, j'ai pas eu le truc contrairement à la dernière fois. Ok. Alors, on a d'abord un Charby. Ensuite, un Miditika. Et on finit, comme j'avais dit, par pas forcément une super rare, mais une moyenne. Une Pokéball foil. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je sais que ça a été très rapide. Pourtant, j'ai tout ouvert, j'ai rien oublié. Peut-être parce que je suis un peu fatiguée, donc j'ai moins de choses à raconter. Du coup, j'ai fait plus vite. Peut-être ça continuera à aller plus vite ou plus lentement en fonction des cartes que j'aurai dedans. Ou peut-être des choses que j'aurai envie de goûter ou quoi que ce soit. Sur ce, les gens, je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve demain. Pacciolino!